Donc ici on est dans l'Étoile Bleue, donc l'ancienne maison close, l'Étoile Bleue. Et donc il y avait 5 maisons closes en 1946 qui ferment, dont l'Étoile Bleue. Et l'Étoile Bleue est la seule maison qui ait conservé ses fresques, ses décors. Voilà, toutes les autres ont été détruites. Ce patrimoine a pu être conservé puisqu'en 1980, la jeune chambre économique rachète le lieu. Et donc, depuis 1980, c'est le siège social de la jeune chambre économique de Tours. Donc, le projet, il est né à la base, j'avais très envie de faire une série sur le nu au 19e. Et comme j'avais visité ce lieu pendant les journées du patrimoine, donc l'Étoile Bleue, je me suis dit, faut être intéressant d'associer ma série sur le nu du 19e avec ce lieu où forcément le charme avait sa place au 19e. Ce que je souhaitais, c'était pas du tout être dans une nostalgie du lieu, euh, et de rappeler que ce lieu c'était quand même un lieu, donc je voulais surtout pas rappeler ce qui s'y passait réellement, parce que c'était un lieu où on exploitait quand même les femmes. Moi, ce que je voulais garder de ce lieu, c'était le temple de la divinité. Et c'était intéressant qu'un photographe de Tours refasse vivre un patrimoine de Tours. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a démarré, le lien et le lieu de résidence. Voilà, j'ai eu une résidence artistique dans l'Étoile Bleue. C'est la première fois que je travaillais en équipe. Comme beaucoup de photographes, on travaille seul. Euh, on, on a notre appareil photo, notre matériel, et soit on a un modèle, soit on a un sujet, soit on fait du reportage. On travaille beaucoup seul quand même en tant que photographe. Et là, ce qui avait eu d'intéressant sur ce projet, c'est que j'ai vraiment travaillé en équipe. Donc j'ai d'abord travaillé avec des modèles, évidemment, qu'il a fallu chercher, coopter. À la fin du compte, 7 modèles. Euh, le projet les intéressait, le nu c'était possible. Donc le nu, évidemment, dès le départ, elles avaient bien compris qu'on était dans quelque chose d'artistique, de soft, dans un projet autour du patrimoine, de l'histoire, donc les choses étaient très claires. Puis après, il y a eu l'équipe technique, donc une maquilleuse, une coiffeuse, une éclairagiste, qui était essentielle. Parce que moi je suis pas très fort en éclairage, donc là, j'ai eu la chance d'avoir une professionnelle là-dessus, qui est photographe elle-même. Une costumière qui est au-delà d'une habilleuse, une costumière qui m'a conçu les costumes avec ce qu'on avait sous la main. Euh, et, euh, et j'avais même donc une personne qui faisait les photos de off. Voilà, c'est rare, c'est quelque chose qui se fait beaucoup quand on fait de la vidéo, d'avoir des making-of. Là, j'avais la chance d'avoir quelqu'un qui a fait toutes les photos de off et qui sont quand même très intéressantes. Donc décembre 2013, voilà, on a 2 jours, une résidence de 2 jours, un week-end ici, et donc ils vont défiler les modèles et on va les accueillir avec l'équipe et on va se lancer dans toute cette série où on va faire des milliers de photos pendant un week-end autour du grand thème qui est le minute 19e, mais qui va se découper en plusieurs catégories. Le thème de cette série, c'est en effet donc le nu du 19e, c'est le grand chapeau. Le nu du 19e, et donc la série est évidemment associée au lieu l'Étoile Bleue. L'Étoile Bleue, donc sans cette ancienne maison close, mais avec un choix vraiment de ne garder de ce lieu que la symbolique euh, du, du temple de la féminité, pas du tout le côté où les femmes étaient exploitées. Parce que justement, et ça c'est important, les femmes dans ma série photo ne sont surtout pas des objets sexuels, ne sont pas des esclaves, ne sont pas des femmes qu'on exploite, bien au contraire, ce sont des femmes qui sont maîtresses de leur séduction, de leur foi, de leur liberté, et c'est bien dans cette démarche-là, donc il faut complètement l'inverse du lieu. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de garder du lieu, juste le fait que dans ce lieu-là, les femmes s'apprêtaient, étaient dans une vraie séduction. Voilà. Moi, ce que je veux garder, c'est juste ça. Et les femmes de la série sont des femmes, qui sont maîtresses de leur désir, de leur séduction, et de leur pouvoir de séduction. Et donc, au-delà de ce grand thème qui est le nu du 19e, il va y avoir plein de choses.
le premier thème, c'est un exercice de style autour de la photo sépia, autour de la photo du 19e. Voilà, le 19e, c'est le siècle où on invente la photo. Et dès 1840, dès 1850, il y a déjà énormément de photos de nus. Déjà dans tous les styles d'ailleurs. Ils vont de la photo soft, de la photo artistique, en allant jusqu'à la photo porno, art. Ça existe déjà dès 1840 et 1850. Donc moi je me suis, voilà, évidemment, en tant que photographe du 21e qui fait du nu, je suis déjà dans de la photo nue artistique. Donc quand je me lance dans la photo du 19e, je reste dans l'angle de la photo nue artistique, dans l'exercice du style du 19e. Donc on va retrouver dans l'exercice de style, en effet, la photo sépia, des costumes, des coiffures, des bijoux, des postures qu'on retrouvait dans ces photos ou ces cartes postales du 19e. Donc là, il y a un exercice de style autour de ça. Et puis après, il y avait deux autres choses qui m'intéressaient. C'était un clin d'œil à la peinture classique, en particulier à des tableaux de nus assez connus, donc avec des grands peintres comme Ingres, Manet, des grands peintres du 19e, mais aussi avec des clins d'œil à des tableaux qui sont pas forcément des tableaux de nus, mais un grand tableau du 19e, enfin, fin 18e, début 19e, qui est la mort de David, la mort de Marat dans sa baignoire, voilà, donc de David. Voilà, ça m'intéressait de détourner ce tableau-là, mais d'y mettre une femme. Voilà. Donc, dans le thème autour de la peinture, l'idée c'était de détourner ces grands tableaux, mais à chaque fois on y mettait une femme. C'est-à-dire que même quand dans le tableau d'origine, comme la mort de Marat, euh, il y avait un homme, normalement, évidemment Marat est un homme, mais j'y mettais une femme. Un tableau très connu qui est Gabriel d'Estrée avec sa sœur, c'est un tableau du 16e, ces deux femmes qui se pincent le sein. Voilà, c'était intéressant de détourner ce tableau-là. Et le troisième thème, c'était le cinéma. Voilà, ça, je suis un fan de cinéma, donc forcément, j'avais envie de l'aborder et qu'il y ait quelques clins d'œil à ce cinéma. Et au milieu de tout ça, moi, je me positionne en tant que photographe du XXIe siècle, travaillant avec des modèles du XXIe siècle, donc je devais complètement assumer ça. C'est pour ça que dans ma série, euh, mes modèles, on va voir les tatouages qui sont complètement assumés, voire même mis en avant, des piercings, des coupes, voilà, Gabriel Destrée va se retrouver avec une coupe un peu rockabilly, et ça c'est complètement assumé, puisque l'idée c'était de se dire l'exercice de style est intéressant, mais on va le réinscrire quand même avec des symboles ou des signes du 21e. Donc là, le prochain rendez-vous pour cette expo, donc c'est le 14 juin, et l'exposition revient dans son lieu de résidence. On revient ici, à l'École Bleue. Donc après le péristyle à la mairie de Tours, l'exposition revient voilà, dans son lieu de résidence. Donc l'École Bleue, normalement, est fermée au public tout au long de l'année. Elle ouvre 2 fois par an seulement, enfin 2 fois, 2 jours par an, qui sont les journées du patrimoine, mi-septembre. Et exceptionnellement, le 14 juin, il ouvre une journée. C'est-à-dire que pendant une journée, ça va être ouvert au public, et voilà, le public va pouvoir visiter donc le grand salon, le petit salon. Et donc à l'étage, donc, ce qui était anciennement les chambres, donc maintenant il y a cette grande salle de réunion, j'ai ce lieu pour pouvoir exposer. Donc évidemment, j'invite tout le monde à venir voir et le lieu de l'École Bleue, et donc à venir voir l'exposition. Ensuite, pour cette exposition, il y a 2 choses. Il y a faire vivre l'exposition et puis continuer à la nourrir. Alors, faire vivre cette exposition, donc là, à Tours, elle a vécu dans 2 lieux dont je suis très content, le péristyle de la ville, de la mairie de Tours et l'École Bleue. Donc peut-être elle va vivre ailleurs, à Tours. Là, l'intérêt, ce serait justement qu'elle s'exporte. Voilà, donc des galeries, des lieux privés, des lieux publics. Quiconque serait intéressé par le thème, par la série, et elle est à disposition. Voilà, donc ça se discute évidemment, mais voilà, vraiment moi le souhait c'est comme toutes mes photos, c'est que la série vive. Et au-delà de la faire vivre, cette expo, l'intérêt c'est de la nourrir aussi, de continuer à l'enrichir. Donc là aujourd'hui l'exposition c'est 40 pièces, 40 photos, et il faudrait continuer à la nourrir avec des nouvelles photos. Pas forcément dans le nu et la photo sépia, mais plutôt dans détourner les tableaux, les grands tableaux.
Voilà. Je me suis pris beaucoup de plaisir à détourner les quelques tableaux déjà présents dans l'expo. Et sauf que là, j'ai envie d'aller vers des tableaux où il n'y a pas forcément nu. Le radeau de la Méduse de Géricault, la liberté qui est dans le peuple de Lacroix. Le parti pris sera toujours le même, il n'y aura que des femmes. Donc le radeau de la Méduse qui est avec des femmes, la liberté qui est dans le peuple avec Marianne et autour que des femmes.